vous allez voir un outil inédit, une sorte d'engin qui mesure l'activité du cerveau. Ça fait peur, hein? Chez certains animateurs de télé, oui, c'est parfois Ça- un peu plat. Hein. Ça fait très peur. Effectivement, c'est un dispositif qui va vous permettre de visualiser en temps réel Non. votre propre activité de votre propre cerveau. C'est rouge quand ça marche, Oui. c'est bleu quand c'est un peu à l'arrêt. Voilà. Donc vous verrez tout à l'heure dans le reportage. Si c'est bleu tout le temps, Si c'est mauvais signe. En tout cas, c'est assez intéressant de pouvoir visualiser l'activité en temps réel de son cerveau. Ce sont la collaboration de 3 instituts supérieurs qui ont permis ça. L'INRIA, l'IRISA et l'INSA. Ça s'appelle Mind Mirror, c'est un équipement. Alors vous avez bien sûr des électrodes sur la tête, un casque, et puis puisque c'est le miroir du cerveau, il y a bien sûr un écran qui va vous permettre de regarder l'activité de votre cerveau. Ça sert à qui ou à quoi? Alors ça, c'est ce que je me réservais pour la suite. Je vais pas anticiper alors. Non, mais en tout cas, ce qui va être déjà la première chose que je peux vous dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir contrôler déjà son activité. Oui. C'est-à-dire d'être là, de dire bon allez là, je pense à rien, je me détends, Oui. et de voir effectivement ça si marche ça passe au bleu, effectivement, Hein? ou si Allez, je pense. je réfléchis, ça passe au rouge. Donc ça, c'est ce que vous allez voir dans le reportage, et puis ensuite, je vous dirai peut-être vers quoi on peut se diriger, en sachant que là, on est encore sur un projet. Hein. On a pu filmer des Qu'est-ce qu'on choses. pourrait faire avec ça? Exactement. Tant qu'on sait que ça existe, d'accord. Regardons. Allez, on regarde. Bonjour professeur Walkens. Salut les mômes. Bon, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous allons parler de votre cerveau. Voilà, ça vous dit quelque chose? Bon, bien sûr, dans votre tête, il n'y a pas d'étiquette. On utilise une représentation virtuelle du cerveau qui va être affichée au niveau de votre crâne en transparence. Et on voit ce cerveau virtuel s'agiter ou s'activer en fonction de votre propre activité cérébrale. Donc on va utiliser pour ça un système d'EEG, électroencéphalographie, comme à l'hôpital. Et on va enregistrer en temps réel l'activité électrique de votre cerveau. Et c'est ça qu'on va représenter en temps réel dans le miroir. Alors on va voir quelques activités électriques de votre cerveau qui sont révélatrices de certaines fonctions cognitives. On peut notamment observer le rythme alpha qui va être fortement lié à votre activité de concentration ou de relaxation. Donc on peut représenter ça graphiquement sur le Mind Mirror. Si vous vous détendez, on va avoir un code de couleur avec par exemple votre cerveau qui va devenir tout bleu. Et si vous vous concentrez fortement, on peut voir à ce moment-là votre cerveau qui va devenir rouge. Bon alors, vous avez tout pigé? Ben, j'ai trop rien capté, moi, Doc. Ah, le boulet. Bon, on y retourne tout de suite. Le principe du neurofeedback, un retour sur son activité neuronale ou cérébrale, c'est que si vous voyez votre cerveau en action, vous êtes capable progressivement d'apprendre à contrôler cette activité. Et donc d'augmenter ou de diminuer, par exemple, l'intensité d'une activité ou d'une onde qui vous est représentée à l'écran. Les applications du Mind Mirror, elles sont nombreuses. D'abord dans le domaine de la santé et de la médecine, c'est l'apprentissage ou le développement de certaines fonctions cognitives. Ça peut être utile aussi en rééducation, en réhabilitation pour rééduquer des zones de son cerveau. Ça peut aussi servir dans le domaine de l'éducation ou de l'enseignement pour des professeurs ou des étudiants qui veulent appréhender ou mieux comprendre l'activité du cerveau. Et puis enfin, le domaine du divertissement, puisque c'est une expérience très ludique, très amusante de voir son cerveau en action dans sa tête. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est surtout de faire des études cliniques avec des médecins sur certaines pathologies, comme par exemple pour de la rééducation motrice après des AVC, ou pour certaines pathologies psychiatriques comme la dépression. Qu'est-ce que peuvent apporter ces nouvelles technologies par rapport à des thérapies plus traditionnelles? Alors, c'est plus clair maintenant? Ouais, j'adore, c'est trop une tuerie. Allez, bonne journée les kids. Faut que j'aille voir Télématin. Alors vous avez compris, il peut y avoir 2 utilisations. L'une finalement assez ludique, où on regarde l'activité de son cerveau Oui, face à tout soi. ça pour ça, Et- non, il y a quelque chose de plus. Voilà, et là vous l'avez compris aussi, au niveau psychiatrique, on peut peut-être amener des diagnostics médicaux grâce à ce système. Et ça, ce serait pour le coup très intéressant d'avoir la topographie cérébrale d'une personne Oui, parce que là, et de on en est pouvoir qu'au la début. suivre. Exactement. Là, ça Là, on s'allume, était- ça s'allume pas. bon, Exactement. Ils étaient déjà, j'allais dire, contents de leurs résultats et de voir qu'effectivement, ça pouvait fonctionner, qu'on pouvait visualiser clairement, avec des couleurs, une activité Mais par- cérébrale ou pas. Cette jeune femme, si on lui avait donné un problème, je sais pas, De maths, de par maths, exemple. Encore et qu'elle, elle l'aurait peut-être... on aurait pu voir effectivement si Exactement, exactement. Et puis une fois qu'elle avait réussi son exo de maths, ça... et que voilà, ça redescend. exactement. Bon, mais pour l'instant, on n'en est que là. On n'en est que là, effectivement. Merci beaucoup. La météo, alors...